Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kim, je fais partie d'un groupe d'étudiants ayant travaillé sur le secteur de l'équipement à la personne. Alors le secteur de l'équipement à la personne, c'est quoi? C'est tous les produits qui ont vocation à être portés par des personnes. Ça peut être donc du prêt-à-porter, pardon. Ça peut être des lunettes, ça peut être des prothèses auditives, ça peut être des chaussures. Alors nous avons réalisé pour cela 7 entretiens auprès de professionnels. Ça a été 4 têtes de réseau et 3 franchisés. Alors, ce qui découle en premier de ces résultats, c'est qu'il y a des similitudes en termes de conflits, mais que la part peut varier d'un réseau à un autre. Pour synthétiser rapidement ce qu'on a pu relever, c'est le fait qu'il y a de multiples sources de conflits tout au long du mariage entre franchiseurs et franchisés. Je mets entre guillemets parce que c'est un terme qui est revenu souvent lors des entretiens. Le fait que le conflit peut émerger d'une part à partir du franchisé ou à partir du franchiseur, et qu'il peut exister également entre franchisés en fait. De ces interventions, de ces études, on a pu relever et conclure certaines préconisations. Le fait d'accentuer la communication interne, la transparence, ça a été dit précédemment par Rosen et par mes collègues étudiants. Impliquer les franchisés dans la prise de décision, même principe, et mener des actions de crédibilisation auprès de tout le réseau. Alors, on a trouvé que c'était une étude très enrichissante dans la mesure où ça mettait en valeur et en avant le fait que les relations entre franchisés et franchiseurs sont très fragiles et qu'il faut vraiment travailler de façon constante et de façon endurante afin de préserver un bon réseau, on va dire. Écoutez, je vous invite à venir voir notre infographie afin d'échanger plus longuement à ce sujet. Et je laisse la parole maintenant à mes collègues étudiants qui ont étudié les conflits en franchise plutôt dans le secteur de l'esthétique.